Bonjour et bienvenue à Canada. Aujourd'hui, nous avons un documentaire bien spécial pour vous. Un documentaire sur l'histoire de la photographie. Et restez connectés car nous avons un invité très spécial. Pour débuter, l'invention de la photographie nécessitait la réalisation d'un dispositif optique. Un dispositif optique permettant la création de l'image. Il fallait aussi découvrir un moyen de fixer cette image sur un support durable. Ce support durable était réalisé par un processus chimique irréversible. Il y avait deux phénomènes nécessaires pour obtenir une photographie et ces deux phénomènes étaient connus par certains depuis longtemps. C'était l'effet de la lumière sur la chlorure d'argent. Dès 1780, Jacques Charles avait réussi à figer de cette façon une silhouette sur un papier imbibé de chlorure d'argent par le procédé de la chambre noire. Vers 1826, Joseph Nicéphore Niepce parvient à fixer des images de qualité moyenne sur des plaques de teint recouvertes de bitume de Judée. La bitume de Judée est une sorte de goudron naturel et a la propriété de durcir à la lumière. Cette première photo nécessite une pause de plusieurs heures. La date officielle de l'invention de la photographie est en 1839, lorsque François Arago présente à l'Académie des sciences la daguerréotype, une amélioration de l'invention de Niepce, qui réduit le temps de pose à une demi-heure. Même si ces images ne vont être produites qu'en un seul exemplaire à la fois, pour un résultat de qualité aléatoire, la longue histoire de la photographie est en marche. Pour la suite, notre invité très spécial vous expliquera en profondeur l'histoire de la photographie. Je vous présente Tom Migo. Bonjour, je suis Tom Migo de Tom Migo Photographie. Je suis un photographe autodidacte et aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'histoire de la photographie plus en détail. J'aimerais enchaîner avec ce que Monsieur Jacob vous a dit, notamment avec l'invention du daguerréotype. Le daguerréotype est fait par Monsieur Daguerre en 1835, après des années de perfectionnement qui suite à ses études à l'Académie des sciences. Maintenant, le caryotype est un procédé qui utilise, entre autres, une plaque de cuivre enduit d'argent qui prend entre 20 et 30 minutes à exposer à la lumière pour développer, qui est très très moins lent. Et la daguerréotypie est le premier procédé en fait, qui est utilisé à des fins commerciaux, puisque c'était si facile à reproduire. En fait, son développement était seulement de l'exposer à du mercure et de réchauffer légèrement la température et vous aviez une image seulement positive, puisque c'était un procédé seulement positif, euh, qui était, on dit, une image latente. Maintenant, pour enchaîner avec l'invention de M. Eastman, j'aimerais enchaîner avec l'invention du Polaroid. Le Polaroid est, entre autres, une compagnie, mais j'aimerais toucher son aspect un petit peu historique, puisque c'est après tout ce qu'on parle. Son aspect historique, en fait, où ce que le Polaroid est le premier appareil numérique portable qui recopiait les images instantanément sur du papier à partir de nos mains. Donc, le Polaroid fut inventé par un homme nommé Edwin Herbert Land. Et cet homme a juste su continuer à innover, notamment en industrialisant la technique du polaire. Mais M. Polaroid a vraiment marqué notre histoire de la photographie, notamment avec le premier appareil photographique qui pouvait reproduire des images instantanément sur du papier. Maintenant, comme on parlait de l'histoire de la photographie, on parlait de M. George Eastman, un Américain bien reconnu, né à Waterville en 1854, le 2 juillet. M. Eastman est fondateur de la compagnie Kodak, que vous connaissez. Kodak. Pardon. Kodak. Ici en Belgique, on dit Kodak. Kodak, qui est une compagnie que vous connaissez sûrement, probablement.
Eh bien, Monsieur Eastman est le premier à avoir fait des appareils photographiques portables pour la majorité de la population. Et comme vous le savez, tout le monde ici apporte un appareil photographique avec eux, soit sur leur téléphone ou quoi que ce soit. Et Monsieur Eastman a bouleversé la façon dont les Kodak étaient vus et perçus. C'était à la portée de tout le monde maintenant. C'est pour ça que je voulais mentionner Monsieur Eastman, qui était un inventeur. Et c'est grâce à lui aujourd'hui que nous avons des beautés comme des téléphones. Maintenant, ensuite, pour enchaîner à la daguerréotypie, au daguerréotype, pardon. Je vais m'enchaîner avec la calotypie. La calotypie est faite en 1841 par Monsieur William Henry Fox Talbot. Et il permet d'obtenir le négatif, contrairement au daguerréotype qui ne permettait seulement le positif. Cet appareil permettait de relever du négatif, donc de produire des teintes de grise, et qui fut la base de la photographie argentine moderne, puisque ce fut la première fois qu'on utilisa le procédé positif-négatif dans la photographie. Maintenant, merci de m'avoir eu, Monsieur Jacob Lapointe. Je suis vraiment très honoré d'être venu à votre show aujourd'hui. Et j'espère pouvoir rester en contact avec vous. J'espère que j'ai pu vous apprendre un ou deux choses sur la photographie. Merci de m'avoir eu. Tomigo, je suis parti. Merci Tomigo, grâce à vous, nous en avons appris beaucoup plus sur l'histoire de la photographie. Ceci était Canal A avec le documentaire sur l'histoire de la photographie. On ne se revoit jamais. Au revoir.